Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Comme tu l'as vu dans la miniature de la vidéo, je fais un petit point sur la société Topdon et son interface TopScan. Petit rappel de l'histoire pour que tout le monde sache de quoi je parle. Au printemps, je sors une vidéo de présentation de l'interface TopScan, vendue par la société Topdon. Je fais une présentation relativement succincte, et puis suite à des demandes d'abonnés qui me demandent si on peut faire du codage d'options confort, je sors une deuxième vidéo, plus récemment, dans laquelle je dis que oui, malgré ce qui est dit dans les commentaires, on peut faire du codage d'options confort avec cette interface. Suite à cette vidéo, plusieurs abonnés me signalent qu'ils n'ont pas les mêmes boutons que moi et donc qu'ils n'ont pas accès aux mêmes fonctionnalités que moi avec l'interface TopScan de Topdon. Donc suite à cela, je commence à avoir des doutes quand même, parce que ça fait beaucoup de témoignages qui me signalent la même chose. Donc je prends contact avec la société Topdon, et puis au bout de quelques jours, à force de les triturer, à force de les menacer de supprimer les liens des vidéos et de supprimer toutes les vidéos relatives à TopScan, j'ai enfin la réponse. Il se trouve que eux m'ont envoyé une interface bêta. C'est quoi une interface bêta? C'est une interface qui est en cours de développement. C'est un prototype sur laquelle toutes les fonctionnalités possibles et imaginables étaient débloquées. Il existe pourtant un modèle Lite, un modèle Pro, mais moi j'ai eu une interface bêta, une interface avec encore plus de fonctionnalités. Donc c'est en toute bonne foi que je vous ai dit ce qu'on pouvait faire avec cette interface, parce que en fait ce que je vous ai annoncé, ce que je vous ai présenté, c'est ce que je pouvais faire avec l'interface que j'avais moi entre les mains. Et il se trouve en fait que moi j'ai un prototype, et que vous, si vous avez acheté que ce soit le modèle Lite ou Pro, eh bien, vous ne pouvez pas faire ce que je fais avec l'interface que je vous ai présentée. Je suis vraiment désolé de la situation, parce que vous imaginez bien que moi, c'est en toute bonne foi que je vous ai présenté ce qu'il était possible de faire avec l'interface qui m'avait été envoyée, mais je ne me doutais pas une seule seconde qu'on m'avait envoyé une interface en version bêta. Pour être très honnête, le vendeur m'avait dit de mettre le lien Amazon d'une interface TopScan Lite, donc moi j'imaginais naïvement que j'avais une TopScan Lite entre les mains. Donc je ne comprenais pas ce qui se passait. Donc là, la décision qui est prise dans l'immédiat, c'est de supprimer la vidéo sur le codage avec TopScan, parce que je ne peux pas laisser une vidéo comme ça en ligne. Ça leur fait de la pub mensongère sur les possibilités de leur matériel, et moi je ne veux pas cautionner ça. Je vais laisser la vidéo de présentation du TopScan, parce que dans la vidéo de présentation je ne fais pas de codage, donc là il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a pas de mensonge sur les possibilités de l'interface dans la première vidéo. Par contre, je vais supprimer les commentaires où je dis qu'il est possible de faire du codage avec TopScan, puisque encore une fois, avec les versions que vous allez acheter vous, ça ne sera pas possible. Et le contact que j'ai m'a demandé combien il y avait de personnes qui avaient acheté cette interface via ma vidéo, et il m'a précisé qu'il allait vous indemniser. Donc encore une fois, je te remets le petit message là en anglais, que je vais traduire aussi dans quelques instants. Donc je ne sais pas de quelle indemnité il parle, je ne sais pas s'il va vous proposer un échange ou un renvoi et remboursement, ou s'il va vous proposer une indemnité financière, je n'en sais rien. Tout ce que je vous demande à partir d'aujourd'hui, eh bien, de prendre contact avec la société Topdon via Instagram, et je vais vous mettre en lien le profil Instagram du commercial. Et puis ensuite, eh bien, soyez rassurés, puisque j'ai d'autres modèles à vous présenter, d'autres modèles qui vont correspondre pleinement à vos attentes. Il y en a un que j'ai déjà présenté au milieu du mois de juillet, qui est l'interface iDiag+. Donc je vais continuer les tests et je vous la présenterai de manière plus approfondie en septembre, mais cette interface, normalement, on peut faire du codage avec. Et puis très prochainement, là, dans 15 jours, vous allez avoir une interface de la marque Mucar, toujours le même type d'interface, c'est-à-dire un dongle OBD2 avec une application smartphone, sauf que cette interface Mucar, elle est beaucoup moins chère que la TopScan, et elle a vraisemblablement, d'après les premiers tests que j'ai faits, les mêmes fonctionnalités qu'une TopScan Lite, c'est-à-dire pas de codage, mais malgré tout, accès à tous les calculateurs, plusieurs raccourcis de réinitialisation, évidemment lecture et effacement de défauts, etc., etc. Donc, on oublie la TopScan, et je te propose dans l'été deux modèles, un modèle qui va permettre de faire du codage, un autre modèle qui va permettre de faire que du diag, et puis on fera un petit comparatif en septembre des deux modèles pour que tu puisses te faire une idée. Pour ceux qui ont acheté le TopScan
grâce à ma vidéo, eh bien, je vous invite à contacter via Instagram, que je te remets ici là, le commercial, et vous lui expliquez la situation. Vous lui expliquez, j'ai acheté cette interface suite à la vidéo de GSA 971, parce que lui, il arrive à faire des choses avec son interface qui m'intéresse. Vous lui dites que vous n'y avez pas accès, donc voyez avec lui ce qu'il propose comme dédommagement. Mais il ne faut pas laisser passer ça, parce que moi, ça m'a vraiment saoulé. Encore une fois, c'était en toute bonne foi que je soutenais les choses qu'il était possible de faire avec l'interface qui m'avait été envoyée. Désolé pour ceux qui ont acheté la TopScan, Topdon à la suite de ma vidéo et qui n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient avec. Et puis pour les autres, je vous invite à regarder les autres vidéos, celle qui est sortie mi-juillet, celle qui va sortir mi-août. Et puis à partir de ces deux modèles-là, en fonction de ce que vous voulez faire avec votre matériel de diag, je pense que vous aurez le choix parmi ces deux modèles-là. Donc voilà, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo, comme à mon habitude. Demain, sortie à 17 h d'une nouvelle vidéo sur la réparation de l'écran tactile des autoradios Discover Media qu'on trouve sur beaucoup de modèles de Volkswagen depuis une dizaine d'années. Écran tactile qui tombe en panne régulièrement et j'ai la solution pour le réparer. Allez, à très bientôt. Ciao!